Tous les préparateurs mentaux veulent coacher le mental des athlètes et être magnifiquement payés pour ça. Mais qui peut vraiment le faire ? Avoir un diplôme est au mieux utile, mais jamais suffisant pour accompagner les sportifs de ses rêves. Bienvenue sur Business Infini, le podcast pour développer une entreprise tellement épanouissante et solide que tu auras envie de travailler dedans toute ta vie. Tu vas découvrir comment j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 36 en 5 ans et obtenu un tel succès dans le sport de haut niveau que j'ai dû m'entourer d'une équipe de coachs à force d'être débordé de demandes. Je m'appelle Nathan Delacoste et je vais te dire les erreurs à ne pas commettre, celles qui m'ont fait perdre tout mon temps, qui ont parfois ruiné ma santé et certainement détruit mes résultats, mais j'ai compris comment faire mieux et grâce à ces épisodes, diffusés chaque semaine par Ready to Rock, je te le transmets. On dit que la compétition ça se joue dans la tête, je vais te montrer que l'entrepreneuriat aussi. Bonne écoute de Business Infini. Nathan, j'en peux plus, j'ai l'impression d'être en burn-out depuis 3-4 mois, je suis sur le point de craquer. C'est ce que m'a dit une entrepreneure que je viens d'accompagner, là je viens de sortir d'une séance de coaching et je me suis dit que j'allais t'en parler maintenant. Parce que ce qui est super intéressant chez elle, c'est que elle a pas un business qui marche pas, elle a un business qui marche très bien, trop bien, et qui marche tellement avec tous les nouveaux clients qu'elle a, que comme elle accueille tout le monde, elle se retrouve dans une situation où elle est absolument débordée. Et alors là, vient une question intéressante qu'on pourrait poser en coaching, tu vois. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Et qu'est-ce qui t'empêche d'arrêter de prendre de nouveaux clients, puisque tu vois bien que c'est ça qui te déborde? Et c'est à ce moment-là qu'elle me répond qu'elle veut absolument pouvoir satisfaire tout le monde et qu'elle a peur que si elle dise non, si elle n'accompagne pas quelqu'un dans les délais, alors cette personne-là puisse être déçue et elle ne veut surtout pas ça. Et moi, quand j'entends ça, boum, je me dis, ah, là, il y a une charge émotionnelle, je vais aller l'accompagner là-dessus. Et en fait, c'est super important que toi, en tant que prep mental qui m'écoute, t'écoutes ce podcast parce que tu pourrais te rendre compte qu'il y a un seuil au-delà duquel tu ne peux pas coacher plus de personnes. Et quand tu auras compris ça, ça va faire beaucoup de bien à ton business. Je reviens à la situation. Pensons à cette fille, admettons qu'elle s'appelle Julie. Quand je creuse avec Julie et que je vais voir qu'est-ce qu'elle a le plus reproché à ses 2 précédents employeurs, elle me dit « J'ai détesté qu'ils ne reconnaissent pas ma force de travail, qu'ils ne reconnaissent pas à quel point je suis compétente, qu'ils ne reconnaissent pas à quel point je suis motivée. » Et je te fais la séance en rapide au micro, mais à ce moment-là, on identifie une charge émotionnelle chez elle par rapport au besoin d'être reconnue, et ça l'amène, puisque elle déteste ne pas être reconnue, ça l'amène à créer quelque chose dans sa vie qui est « je vais faire tous les comportements possibles pour pouvoir être reconnue ». Et d'ailleurs, un peu plus loin dans la séance, on se rend compte que ce n'est pas juste ses 2 précédents employeurs, mais que c'était aussi le cas avec ses parents, c'était aussi le cas dans d'autres domaines. Et ce que je veux dire, c'est que si le problème que tu rencontres, tu l'as dans tous les environnements, avec toutes les personnes plein de fois, probablement que le problème, ce n'est pas les personnes, le problème, il est plutôt chez toi. Exemple, tu te balades toute ta vie avec un vide immense à l'intérieur de la poitrine, qui est « j'ai besoin d'être reconnu pour ce que je fais, j'ai besoin qu'on me dise que c'est bien ce que je fais », eh bien, peu importe où tu vas, si tu vas auprès de ta famille, si tu vas auprès d'un employeur, si tu vas auprès d'un conjoint, si tu vas auprès de n'importe qui, tu auras ce vide dans la poitrine. Et donc, dans le jeu du business, quand elle arrive à l'intérieur, eh bien, dans la dynamique avec les prospects, les clients, l'équipe, elle va reproduire les mêmes comportements. Et d'une certaine manière, c'est ok d'avoir des vides. Je vous ai déjà parlé du mien sur le fait que j'avais détesté être barman et me sentir complètement inutile, et que depuis, une chose que je sais que je poursuis, c'est de me sentir utile, de me sentir unique, de sentir que j'ai un impact dans la vie, notamment de quelqu'un. Et juste le problème, c'est que elle en avait pas du tout conscience, et comme elle en avait pas conscience, elle continuait d'être dans ce truc qui, dans sa tête, était une vérité, en mode, on ne peut pas refuser de clients. Je dois accueillir tous les nouveaux clients, je dois satisfaire tout le monde. Donc là, pour moi, dans l'accompagnement, il y a 2 choses à faire. Il y a une première partie de bosser sur elle et d'aller lâcher la charge émotionnelle par rapport à, par exemple, au fait d'avoir détesté les précédents employeurs, de ne pas avoir reconnu sa force de travail, parce que eux, quand ils ne l'ont pas reconnu, qu'est-ce que elle a fait? Elle s'est barrée, elle a monté sa boîte. C'est plutôt un atout de dingue, non? D'avoir un entrepreneur qui te reconnaît si peu que ça te donne le feu, l'audace, le courage d'aller monter ta propre boîte. Ça me fait penser à tous ces moments de ma vie où j'ai détesté le fait de pas être soutenu. Et en fait, quand je regarde avec du recul, c'est souvent ça qui m'a permis d'accomplir les plus grandes choses. Que ce soit avec ma santé, mon physique, mon niveau en snowboard, mon niveau en business, dans plein de domaines. Donc là, on a parlé de la partie psycho. Maintenant, pour revenir sur la partie business, pourquoi est-ce qu'elle devrait dire non aux nouveaux clients? D'abord parce que elle croit qu'elle peut ne décevoir personne en prenant tout le monde. Mais en fait, c'est juste qu'elle ne voit pas qui est-ce qu'elle déçoit. Tu ne peux pas
décevoir personne. Dans tous les cas, tu vas décevoir quelqu'un. Soit tu vas décevoir ton conjoint parce que tu travailles 80 heures par semaine, que tu n'en peux plus et du coup t'as plus de libido et plus de temps à passer avec lui parce que t'es complètement éclaté. Soit tu vas décevoir tes clients actuels parce que tu pourras pas bien t'occuper d'eux, comme tu seras trop préoccupé par les nouveaux qui arrivent et par gérer les feux qui se déroulent. Bref, dans tous les cas, si on va plus loin sur ce chemin, parce qu'au début ça va, elle peut passer de 35 heures par semaine à 40, puis de 40 heures bossées à 50, 60, mais au bout d'un moment elle peut pas bosser 28 heures par jour parce qu'il y a que 24 heures dans une journée et il faut des fois dormir. Alors d'abord là on se rend compte qu'on ne peut pas ne pas décevoir, et puis l'autre truc, c'est qu'en fait c'est méga intéressant de refuser des gens. Parce que quand tu refuses des gens, ça donne beaucoup plus de valeur à ceux qui reçoivent la prestation. C'est comme ça que font plein de grandes marques pour vendre leurs produits plus chers, et parmi celles que je préfère là-dedans, il y a les grandes marques de voitures, que ce soit chez Ferrari, chez Porsche, etc., chez Bugatti. Il n'y a pas assez de modèles disponibles pour tout le monde, et les marques le font exprès, mais c'est aussi le cas chez Rolex qui vend des montres, même si j'achète pas de montres. Il y a énormément de marques qui font exprès d'avoir un nombre limité de produits parce que ça donne plus de rareté, et qui dit plus de rareté dit ça vaut plus cher. Et en plus, ça crée du désir chez les gens qui n'ont pas pu acheter maintenant, de pouvoir acheter plus tard. Je te donne un exemple, il paraît qu'un sac Hermès, ça vaut 10 000 € quand tu l'achètes, et que par contre, tu dois l'attendre plus d'un an, ce qui fait que sur le marché de l'occasion, tu peux acheter un sac 20 000 €, l'avantage c'est que tu l'as tout de suite. Donc je n'achète pas non plus des sacs Hermès, mais j'aurais que tu comprennes pour ton business à quel point est-ce que le fait d'avoir une liste d'attente de nouveaux clients, certes, ça va peut-être décevoir ceux qui peuvent pas bosser avec toi tout de suite, mais en fait, ça va te faire beaucoup de bien parce que tu vas pouvoir augmenter tes tarifs et donc travailler avec moins de monde, ou travailler en apportant plus de qualité parce que tu pourras prendre plus de temps pour toi, pour te former, pour te faire coacher, ou pour faire des kilomètres pour aller coacher la personne chez elle ou en compétition s'il y a besoin. Bref, en fait, tout ça, c'est un cercle vertueux, à condition que tu reconnaisses que tu ne peux pas aider tout le monde. Et en plus, ça va favoriser le fait de pouvoir travailler avec les sportifs avec lesquels tu veux vraiment travailler. Puisque par exemple, ça m'est souvent arrivé de dire à un sportif qui, à la fin d'un rendez-vous dont on parle ensemble de l'accompagnement, me dit je vais y réfléchir. Moi, j'ai souvent dit là, il me reste juste une place ou deux en accompagnement pour cet hiver. La semaine prochaine, j'ai 2 rendez-vous avec d'autres skieurs qui veulent travailler avec moi. Si tu prends pas la décision maintenant, j'ai peur que quelqu'un prenne la place en accompagnement la semaine prochaine. Et donc, s'il veut réfléchir, il peut. Mais juste, ça peut l'aider à passer le cap de faire la décision maintenant. Évidemment, je crois que c'est important de le faire de façon intègre, c'est-à-dire en disant la vérité. Quand j'ai un événement dans lequel j'ai 200 places, je dis pas que j'en ai 20, parce que sinon, ça craint, je trouve. Mais si c'est de la vraie rareté, et c'est ce qui se passe, si par exemple je fais un événement présentiel où je décide qu'il y a que 24 places, quand il y a 22 inscrits, il reste que 2 places. C'est comme ça. C'est comme ça que mon événement à Annecy, la Forge Mentale, en avril 2024, était d'ailleurs complet. Bref, j'espère que cet épisode t'aide à la fois sur la dimension personnelle, puisque je finirai sur cette phrase-là, et puis à la fois sur la dimension business, comment je m'y prends. La phrase sur laquelle je veux finir, c'est « Tous tes problèmes de business sont des problèmes personnels déguisés ». Je te laisse méditer à ça. Salut. Coacher les sportifs de ses rêves tout en étant magnifiquement payé pour ça, c'est plus facile quand ils viennent directement vers toi parce qu'ils te reconnaissent comme un expert et ont la certitude que tu pourras les aider dans les moments décisifs. Marquer les esprits de cette manière, ça s'apprend, et en écoutant Business Infini, tu te donnes les moyens d'y parvenir. Bien joué. L'année prochaine, j'ai envie que chaque athlète puisse avoir un préparateur mental à ses côtés, alors si ce podcast t'a inspiré, partage-le à un autre entrepreneur. Rendez-vous maintenant au prochain épisode pour explorer vision, mindset, stratégie marketing, vente et relations à l'argent avec l'intention de vivre de ta passion en entraînant l'humain derrière la machine. Salut!